Allez, c'est parti, on continue. Donc, on va faire le tirage pour les Gémeaux Balance Verseau pour le mois de janvier 2026. Voilà, alors pour ce mois de janvier 2026, on m'a demandé de faire aussi une partie sentimentale et relationnelle. Alors, je vais les mettre là pour que vous puissiez voir. Là, j'ai mon Balance Verseau. Des énergies collectives de janvier 2026. Pour les Gémeaux Balance Verseau. Celle-ci reste bloquée dans mes mains. Ok. Normalement, j'en prends que 3 et là, il y en a plusieurs devenus. Alors, pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bon, ce mois de janvier 2026, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que je commence la vidéo, la bougie que vous voyez ici, il m'a fallu jusqu'à 3 fois pour l'allumer. À chaque fois que je l'allumais, en fait, elle s'éteignait. Est-ce que vous êtes dans un endroit où justement ça manque de lumière? Est-ce que vous êtes dans une situation qui manque de lumière? En tout cas, c'est une situation qui vous éteint de ce que j'ai. C'est assez bizarre, à mon sens. Ça vous prend la tête, parce que je commence à avoir une espèce de grosse migraine qui vient se coller là-dessus. Va dans un environnement rayonnant, change de regard, n'aie plus peur. On a l'impression que vous êtes quand même dans une... Alors, soit vous êtes dans une situation toxique, une relation toxique ou une situation toxique, professionnelle. Donc là, professionnel, relationnel, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Parce que là, il y a une perte d'équilibre depuis déjà peut-être un petit moment dans votre vie. Et là, on vous invite, si vous voulez, à changer de regard sur la situation, à ne plus avoir peur. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation d'emprise? On vous demande en fait de vous tourner vers la spiritualité. De voir les choses plus positivement. On me ramène à nouveau à la bougie. De rallumer le feu. Votre feu intérieur. De vous redresser. De vous observer, en fait, d'observer d'un point de vue de votre regard, d'observer les choses d'un point de vue extérieur. J'entends. C'est-à-dire de faire comme si vous étiez, vous, aujourd'hui, étrangère à la situation que vous vivez. En gros, vous n'êtes pas vous dans la situation, mais vous êtes comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur qui observait ce qui se passait dans votre situation pour pouvoir l'analyser plus correctement en soi. Et du coup, qui vous permet justement de prendre du recul, de ne plus avoir de peur et de retrouver l'équilibre. En tout cas, c'est ça qu'on vous demande. De voir la situation autrement, de la voir en décalé. J'ai l'impression que c'est pas droit. De la voir en effet en décalé.
Vous allez me voir forcément en ombre puisque j'ai essayé de mettre un petit peu de lumière. Parce qu'on voit rien. Le temps est gris, justement, et maussade. C'est un petit peu la tendance de votre, peut-être de votre début d'année. Ce côté un peu maussade, un peu gris. Est-ce que la fin d'année n'est pas aussi chaleureuse que vous entendiez? Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur peut-être la situation justement que vous vivez? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur la situation qui est vécue? Hop, 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 hop. Ok. Est-ce que vous voulez en redonner ou pas? Non. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, la fuite des problèmes. La fuite des problèmes avec le masque. Ouais, on regarde pas en face ce qui se passe. On est sur voilà, le chiffre 9 avec le 3 et le 6. Donc vous sentez que c'est une situation qui a fait son temps. Ou une relation, bien sûr. Vous sentez que c'est une situation, une relation qui a fait son temps. Vous fuyez les problèmes, c'est-à-dire que vous préférez en fait porter un masque de tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes, etc. Mais vous sentez que voilà, c'est pas du tout ça. Donc on vous demande quelque part de lâcher ce masque-là et de regarder la situation telle qu'elle est en fait. Et peut-être que justement en changeant de regard sur la situation et en ayant une vision plus claire de la chose, bah, vous retrouverez, pardon, un meilleur équilibre. Donc on est toujours sur le chiffre 9 là, vous voyez, avec le choc émotionnel. Donc c'est possible qu'actuellement vous viviez en effet comme un électrochoc dans la situation que vous vivez. Ça vient remettre en question beaucoup de choses. Ça vient remettre en question aussi vos sentiments, ce que vous ressentez. Ça vient aussi vous montrer votre auto-sabotage en fait, le fait d'interférer constamment en fait finalement dans le flux de la vie et dans le flux des choses en fait. Avec le chiffre 4, on est sur tout ce qui est matérialité, ancrage, aspect matériel. Ouais, vous vous auto-sabotez vous-même. Quelque part, vous restez figé en fait. Avec le choc émotionnel, oui. Et il y a une certaine culpabilité en fait d'être incapable finalement de réagir. D'être quelque part dans un statu quo, voilà, la peur de perdre, j'entends. Ouais, c'est ça. La peur de perdre des choses, la peur de perdre des choses, des personnes. Voilà. C'est ce que j'entends. Vous culpabilisez peut-être aussi de ne pas avoir suffisamment écouté votre cœur. Hein, aussi. En tout cas, entre le temps qui est gris là aujourd'hui, qui tombe sur vous bien sûr, le fait que ma bougie elle n'ait pas eu envie de s'allumer
par 3 fois avant que je commence les tirages et que je vous choisisse vous, on sent réellement qu'en fait, vous vous êtes éteint, quoi. Vous vous êtes éteint et puis vous vous êtes, ouais, vous êtes avec votre auto-sabotage, vous vous êtes carrément, mais contenté de vivre cette existence-là et d'y rester. Alors, on va voir ce que ça va nous donner en janvier 2026, d'un point de vue, le message qu'on veut vous donner au niveau sentimental et relationnel. Oui, j'entends. Vous perdez pied, en fait. Perdez pied face à la situation. Non. Est-ce que je peux autre chose? Ouais, vous perdez pied, vous vous êtes trahi vous-même. Voilà. Vous êtes trahi vous-même, vous avez de la peine. Vous avez de la peine. Ouais, vous ne vous êtes... Alors moi j'ai entendu, vous ne vous êtes pas permis de rencontrer réellement l'amour. Alors attention, c'est pas vraiment une rencontre amoureuse. Vous vous êtes pas permis de rencontrer réellement l'amour. C'est-à-dire que cet amour n'était pas entier. Alors, attendez, parce que pas mal. Ce n'était pas un véritable amour. C'était l'image. Vous avez voulu coller à l'image que vous faisiez de l'amour. Mais vous ne vous êtes pas autorisé à rencontrer le véritable amour. Vous êtes resté uniquement sur ce que vous pensiez être bien de l'amour. Mais vous n'avez pas réellement ouvert votre cœur dans cette relation et dans cette situation qui aujourd'hui est devenue toxique et éteinte. Vous n'avez pas réussi à rencontrer véritablement l'amour. Et ce qui était le vrai sentiment d'amour. Alors, on a les projets. Est-ce que vous les complétez, s'il vous plaît? Alors, ça me dit que vous avez... Voilà. Ça me dit que vous avez... vous envisagez des projets, des progrès, j'ai entendu aussi. Vous envisagez des nouveaux projets, des progrès pour essayer d'améliorer la situation. Mais tout ce que vous mettez en place manque de sincérité. Manque de sincérité. Vous voyez, j'ai les masques en fait, ici et là. Ça manque de sincérité parce qu'au final, vous ne prenez pas à bras le corps les problèmes. Vous ne vous remettez pas en question. Sur votre vision de l'amour, en fait. Est-ce que je peux avoir autre chose, peut-être? On va voir. Parce qu'on va compléter, parce que ça m'ennuie de rester là-dessus. Voilà. Ouais. La bonté. Alors moi, j'ai entendu la bonté vous perdra, surtout. Voilà. Et j'entends aussi, j'ai surtout...
votre bonté vous perdra, mais surtout, vous n'avez pas su donner, enfin, vous n'avez pas donné votre vrai cœur. Je sais pas, c'est pas très, c'est assez bizarre comme guidance. Oui, 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 votre, c'est le cœur solitaire, la solitude, le cœur solitaire. Je me contente d'être moi, mais je n'offre pas. Je me contente d'être moi, mais je n'offre pas. J'entends, je vois le cœur craquer, vous savez, un peu sec. Là, vous voyez, j'avais la solitude à l'envers, j'avais l'harmonie à l'envers. Ça, voilà, je la remets à l'endroit quand même, mais ouais, vous n'écoutez pas la voix de votre cœur. Parce que quand je vois ces choses-là, c'est la voix V-O-I-X, V-O-I-E. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Est-ce que je pense que je vais m'arrêter? Ouais, la prudence à l'envers. Donc, il faut lâcher le fait d'être prudent. Voilà. La sensualité, vous voyez, la sensualité, elle est carrément à l'envers. La fidélité aussi. Et l'arrêt. Ouais. Oui, tout est à l'arrêt, tout est à l'arrêt dans cette relation, en fait. Il n'y a plus rien qui se passe, en fait. Et quelque part, vous êtes... et quelque part, vous restez fidèle au fait que ça ne bouge pas. Vos attentions, vos attentions et vos intentions sont plutôt matérielles. Pas du tout dans le côté, pas du tout dans le côté affectueux en fait de la chose. Un peu routinier. Et ce qu'on vous dit peut-être, c'est que pour cette année 2026, il y a peut-être des changements à faire dans votre manière d'être et dans votre comportement au niveau relationnel, j'entends. La peur de partager avec les autres. La peur qu'on vous abuse, en fait, il y avait la trahison. La peur qu'on se joue de vous au niveau relationnel, sentimental. Donc vous ne vous donnez jamais entièrement. Voilà. Vous avez peur de l'autre. Et on vous disait au début, n'aie pas peur. Donc n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur de rééquilibrer les choses. Alors sur ces tirages-là, j'ai changé la manière de faire pour ce mois-ci. Il y aura donc une carte par signe astrologique. Donc là, je vais demander la carte du message de janvier 2026 pour les Gémeaux. Ok, elle est restée dans ma main. Donc on va laisser ça comme ça. Là, je vais demander celle pour le message pour les Balances. Hop là. Elle s'est retournée. J'en ai deux. Ok. Et on va faire maintenant la carte message pour les Verseaux. La carte message pour les Verseaux. Hop là. Alors. Tac.
Donc je vais voir ce que cela va me dire. Donc pour les Gémeaux, on a le roi de bougie. Vous voyez, le roi de bougie. La bougie. On en reparle encore. Pour moi, le roi de bougie. Déjà, le roi, on sait. Voilà. Voilà. Le roi de bougie, ça représente l'été, ça représente l'élément feu. Le côté très leadership, très déterminé. Probablement, ça vous représente vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier 2026. Alors peut-être justement cette envie de faire évoluer les choses, de les changer, de les... Voilà. Le fait de réilluminer votre vie, reprendre là où vous en étiez resté. Vous écoutez. J'entends être plus... vous voyez, c'est un roi de... Enfin, c'est considéré comme le roi de bâton, un peu comme la reine de bâton, c'est-à-dire ce côté très... je me tiens droit. Je me tiens droit et je décide d'avancer. Et je décide de ne pas me laisser... voilà, j'évite d'être dans l'auto-sabotage. J'écoute enfin ce qui se passe. Je prends des décisions, en fait. Le roi de bâton, c'est ça. Je prends des décisions. Je prends les décisions qui sont nécessaires à ma vie et qui sont nécessaires de les faire évoluer. Je reste plus figée. J'avance. Et je mets en place les changements qui sont nécessaires. Et j'écoute enfin mon cœur. En tout cas, vu ce qui s'est passé dans toutes les énergies collectives, etc., qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas forcément dans une situation ni toxique, ni désagréable, ni quoi. Mais en gros, il y a aussi le fait d'écouter simplement son cœur et d'être réellement dans le cœur. Ne pas faire semblant, en fait. Ne pas avoir un cœur sec, quoi. Voilà. Ne pas me dire, oui, ben ma vie, je m'en contente. Elle me va bien comme ça. Mais si vous êtes malheureux, en fait, quel est l'intérêt d'y rester? Voilà. Après, le tout, c'est voilà, c'est de vous poser et de discuter, en fait. Mais d'analyser la situation et de comprendre. Il y a sûrement une raison pour laquelle la situation s'est envenimée et on est arrivé là. Je vais m'arrêter. Pour vous les Gémeaux, maintenant on va passer aux balances. Alors pour la balance, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse et la reine des potions. Bah dis donc, on a là aussi, il y a de l'affirmation, il y a de la prise de position. Alors, la partie potion. Je prends mes petites notes hein, parce que c'est toujours un petit peu... Voilà. La reine des potions. C'est comme la reine de coupe. Voilà. C'est quelqu'un, voilà, c'est une figure maternelle. C'est quelqu'un qui est aimante, qui est calme. Donc voilà, que vous soyez homme ou femme, voilà, vous êtes dans ce côté posé, ce côté aimant, ce côté maternel. Là, pour le coup, vous avez le cœur très ouvert. En revanche, et là j'ai un rouge-gorge devant moi, vous ne savez pas exprimer les choses que vous devez dire. C'est ça. Vous avez du mal par contre à exprimer
quand la situation est devenue délicate, vous avez du mal à vous exprimer, en fait, et vous préférez rester dans une position latente, une position justement de surcalme, qui n'a pas toujours les bénéfices escomptés. Puisqu'il y a quand même des choses qui ont tendance quand même malgré tout à vous agacer. Et la grande prêtresse, c'est ça, sagesse, intuition, pas de précipitation, donc on est bien dans... Alors ça se complète, hein. On est bien dans ce côté, je réfléchis, j'écoute ce qui se passe, je suis plutôt sage, je suis plutôt quelqu'un de calme, de posé, mais voilà. L'année 2025, elle vous a quand même bousculé. Enfin, moi j'entends que ça n'a pas été de tout repos non plus, hein. Faut pas rêver, hein. Ça n'a pas été de tout repos, hein. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus la carte ici. La carte ici, vous voyez, elle a la main sur son cœur en fait, hein. Donc on parle quand même, vous peut-être justement de faire attention à votre cœur, quoi. Les balances. De ménager votre cœur. Voilà. Et que quand une situation, plutôt que d'attendre qu'une situation, ça y est, j'ai vu là, plutôt que d'attendre qu'une situation je vais y arriver, que je ne perde pas le fil, plutôt d'attendre qu'une situation en fait aille jusqu'à un stade où vous avez du mal à l'accepter et ça vous fait du mal au cœur en fait, autant que vous disiez les choses quand les choses se présentent. Et surtout ne pas attendre. Voilà. On avait tout à l'heure les chocs émotionnels, quoi. Ça sert à rien de prendre choc sur choc sur choc et de ne rien dire. Vous voyez? Tout à l'heure, on avait le choc émotionnel et la culpabilité. Donc, voilà. En fait, vous avez peur. Vous culpabilisez de dire les choses, quoi. Mais c'est pas... Là, c'est quelque chose en janvier 2026 qu'il va falloir travailler, si j'entends. C'est votre culpabilité, quoi. Le fait d'hésiter à dire les choses quand elles se présentent, alors qu'en fait, ça nécessite parfois justement que vous fassiez entendre votre voix et que vous fassiez parler votre cœur. J'ai autre chose à voir. Non. Oui, alors on me reconfirme. Laissez parler votre cœur. Et après, on a les Verseaux. Les Verseaux avec l'empereur. L'empereur, vous voyez, c'est le Père Noël. Alors, le Père Noël aussi, c'est celui qui amène les cadeaux. Donc, peut-être allez-vous recevoir des cadeaux encore au mois de janvier. Peut-être que vous ne voyez pas toute votre famille pendant décembre et donc peut-être que vous aurez d'autres cadeaux arrivés en janvier. Peut-être que l'univers vous prépare aussi des cadeaux. Donc si vous êtes dans la situation là exprimée juste avant, avec en effet une situation, une relation un peu tendue, un peu compliquée, qu'elle soit professionnelle et ou personnelle ou sentimentale, amicale, etc. On vous dit que quelque part les choses vont s'améliorer. On n'est plus sur de la douceur. Voilà. Père Noël, c'est celui qui ramène des cadeaux, qui ramène des bénédictions, qui ramène... voilà. Et il trône, vous voyez. C'est pas qu'il a raison, c'est qu'il ne faillit pas. L'empereur, c'est celui qui ne faillit pas. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, on est sur du leadership, le masculin sacré, l'ordre et les limites. Donc c'est ça. C'est-à-dire que là, sur la fin 2025, peut-être que des situations là se sont clôturées ou sont en train de se clôturer. Et là, on vous demande ça, justement. D'être dans le fait d'imposer vos limites, en fait. De ne plus laisser la situation vous ronger. De retrouver l'ordre. Il y avait l'équilibre aussi dans les cartes, là. Voilà. Peut-être que justement, sur 2025, vous avez été en totale perte d'équilibre.
Et là, on vous dit peut-être que justement, avec l'empereur, l'équilibre revient, justement. Mais l'équilibre revient parce que vous avez intégré vos limites. Parce que vous vous êtes dit, mais voilà, je j'ai pas envie d'être dans la négativité. J'ai envie de vivre les choses comme elles se présentent. Vous voyez? Vous vous sentez beaucoup plus en confiance que vous avez pu l'être ces dernières semaines, voire ces derniers mois, les Verseaux, sur le mois de janvier 2026. Vous recommencez à reprendre le dessus justement sur la situation. Pour ceux qui ont été là depuis le début du tirage, on avait changé de regard sur la situation. Vous avez déjà fait ce travail-là, en soi. Vous l'avez déjà fait, ce travail d'analyse. Là, probablement sur décembre, voilà. Et du coup, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir regarder la situation telle qu'elle est et la faire avancer. En y remettant de l'ordre, voilà, en y remettant du cœur, en regardant, voilà, pourquoi vous vous êtes senti coupable et comprendre peut-être à la fois les besoins que vous avez laissés à l'autre, les limites que vous n'avez pas imposées à l'autre. Et j'avais autre chose, mais je l'ai perdu, le fil. Mince. Oui, en gros, vous avez laissé... je vais y arriver. Vous avez laissé le fil. Vous avez laissé le fil. Vous avez laissé à l'autre toute la possibilité de faire comme bon lui semblait. Et à aucun moment, en fait, vous ne vous êtes imposé ou vous n'avez cherché à ce que les autres soient... voilà, vous n'avez pas voulu chagriner les autres et vous avez laissé... C'est ça. Vous aviez laissé, sur l'année 2025, en fait, vous aviez laissé votre pouvoir aux autres, à l'autre. Et là, sur janvier 2026, vous récupérez ce pouvoir-là pour vous, pour pouvoir reprendre en effet un équilibre de vie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Eh bien, bon, je vais vous laisser sur ça. Voilà, ça a été une guidance, je pense, relativement complète. Merci, amis Gémeaux, Balance, Verseau, de m'avoir suivi. Merci donc aux nouveaux arrivés. Merci enfin, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés qui sont toujours fidèles, etc. Je vous remercie infiniment. Donc j'ai toujours pas assez d'abonnés en tout cas pour faire des lives. Ça viendra une fois que j'aurai eu beaucoup plus de personnes et que je serai en possibilité de faire des lives sur YouTube. Je ferai ça, des lives guidance probablement, ou des lives sur les énergies du moment. Ou voilà, je verrai en fonction de comment ça va se goupiller et comment j'envisage les choses aussi. Merci de votre suivi. N'hésitez pas donc à partager, à liker, à commenter. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous voyez ça avant la fin d'année, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si vous voyez ça en tout début d'année, bonne nouvelle année à tous. Et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, bye.